Salut les filles, aujourd'hui on va parler procrastination et je vais vous expliquer comment j'ai pu m'en sortir, en espérant que ça puisse aussi vous aider. Alors comme la plupart des gens, je tiens un agenda, mais mon problème c'était que je repoussais constamment le moment où je devais accomplir mon travail, ce qui avait pour conséquence d'alourdir considérablement ma charge de travail au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la date butoir. Alors, c'est assez désagréable comme situation puisque ça crée une charge mentale. Parce que pendant qu'on est occupé à faire autre chose, on garde quand même en tête qu'il y a ce travail qu'on doit accomplir et qu'on ne fait toujours pas. Et la deuxième chose, c'est que fournir un effort considérable dans un laps de temps assez court, c'est assez fatigant physiquement. La procrastination, ça vous pénalise aussi fortement lorsqu'il n'y a pas de date butoir. Par exemple, vous êtes salarié, vous avez une idée que vous voulez transformer en entreprise. Si vous repoussez sans arrêt les actions que vous devez mener pour créer cette entreprise, le risque, c'est que votre idée ne soit jamais concrétisée. Avant de vous expliquer comment je me suis sortie de la procrastination, je vais vous décrire ce qui se joue dans le cerveau d'une personne qui procrastine. Le procrastinateur, il favorise le plaisir immédiat à une action raisonnée. L'action raisonnée, c'est ce que nous avons tous, vous et moi, c'est-à-dire qu'on va mettre un plan en place et on va le respecter. Tim Urban, qui est un blogueur américain et qui parle souvent de procrastination, explique que nous avons dans le cerveau, en plus de l'action raisonnée, donc un singe de gratification et que très souvent, c'est lui qui l'emporte. Le singe de gratification, il n'est intéressé que par deux choses, le divertissement et la facilité. Donc moi, pour m'en sortir, ce que j'ai fait, une fois que j'ai compris cela, j'ai pris ces deux notions, divertissement et facilité, et je les ai intégrées à mon travail. En guise de divertissement, moi, je travaille en musique. Alors ça améliore ma créativité et je prends beaucoup plus de plaisir à travailler en musique que sans. Donc vous aussi, vous allez trouver cette petite chose que vous allez pouvoir intégrer à votre travail et qui va vous procurer du plaisir. Si vous ne pouvez pas écouter de musique, ça peut être travailler tout en consommant votre boisson préférée. Peu importe, pour éviter la procrastination, vous devez intégrer une notion de plaisir à votre travail. Pour nourrir votre singe de gratification, qui en plus de divertissement a besoin de facilité, je vous conseille de diviser votre temps de travail. Alors moi, j'ai lu une étude qui m'a passionnée. C'était une étude sur la productivité et sur l'efficacité au travail qui disait que le meilleur moyen d'être efficace, c'est de diviser notre temps de travail comme cela, 52 minutes de travail pour 17 minutes de pause. Donc c'est ce que j'applique et ça m'aide énormément. Je procrastine beaucoup moins depuis ça parce que de savoir que j'ai 17 minutes de pause m'aide à me concentrer sur mes 52 minutes de temps de travail. Je renouvelle l'opération entre 3 à 4 fois, ce qui me fait avancer considérablement. Alors, surtout, petit conseil pour vos temps de pause, soyez actifs. Soit vous marchez, ou alors vous discutez avec des amis, mais en tout cas, essayez d'être le plus actif possible. Voilà mes conseils pour lutter contre la procrastination. J'espère qu'ils pourront vous aider. Si vous aussi, vous avez rencontré le même problème et que vous en êtes sorti, n'hésitez pas à partager, à commenter. Vous pouvez aussi me poser des questions si vous n'arrivez pas à vous sortir de ce problème. Je pourrais vous aider. Mais moi, je vous dis à bientôt avec toute la communauté de The Focus, l'univers de la femme, la mère et la pro.